Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Enfin, je vous en avais parlé depuis déjà il y a 2 mois je crois, un truc comme ça. La vidéo gameplay sur du Pauper Duel Commander, ça fait plaisir. Pour ceux qui l'ont loupé, j'ai déjà fait une vidéo où je présente le format et notamment je construis mon premier deck. Mon premier deck, quel est-il? C'est celui-là, le Aethersworn Sphinx, affinité pour les artefacts, qui du coup a pour but de mettre plein de kiki artefacts, etc. pour qu'ils coûtent pas cher, pour cascader potentiellement dans des trucs costauds. La decklist est évidemment en description si vous voulez la retrouver et que vous avez la flemme d'aller voir la vidéo. Très brièvement, qu'est-ce que c'est le Pauper Duel Commander? C'est du Duel Commander, donc 1v1, 20 points de vie, avec un commandant, 100 cartes en un exemplaire, sauf les terrains de base bien évidemment. Petite spécificité, tout votre deck doit être composé de cartes communes, ou en tout cas qui ont été communes dans leur vie de cartes. Donc si c'était des zones co qui ont été éditées à un moment en commune, ça marche. Vous pouvez checker facilement sur internet la légalité des cartes. Et également, votre commandant doit être une Unco, mais pas forcément légendaire. C'est pour ça que je peux avoir ce Sphinx en commandant, parce que c'est une Unco, même s'il n'est pas légendaire. Et ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir, c'est les sponsors aussi, hein. N'hésitez pas à faire un tour sur la belle carte avec le code ValetPL 2026. Vous avez 5% de réduction quand vous l'utilisez. Merci beaucoup à GameGenie qui nous soutient sur 2026. Pardonnez. Vous avez du coup tous leurs produits accessibles sur internet ou peut-être dans votre local game store. N'hésitez pas à consommer ces mêmes produits que nous utilisons dans notre quotidien. Ils sont excellents. Et si vous voulez faire un tour sur Vogt, c'est tous les dimanches à 19h avec le code Labelcarte pour avoir tout simplement 10 € offerts, valable pendant une semaine quand vous créez votre compte. Avant de vous laisser avec l'affrontement, donc j'affronte Mikadou qui me régale juste par sa présence. Je lui pose 2-3 questions sur le format au début d'ailleurs avant l'affrontement. Donc si vous voulez en savoir plus aussi, ne passez pas tout de suite au gameplay, on discute un petit peu avant, c'est important. Et autre chose à vous dire, c'est qu'il y a bientôt un site, on le redit dans la vidéo, mais je vous le redis ici, qui va être en ligne pour le Pauper Duel Commander, où vous pourrez retrouver du coup des événements peut-être proches de chez vous, si jamais il y en a d'organisés. Si vous êtes organisateur de ces événements, manifestez-vous auprès des orgas, enfin auprès du site du coup pour être mis en avant. Vous pouvez retrouver des decklists, la banlist, etc. Vous pourrez tout retrouver sur le site. Donc j'espère que quand cette vidéo sort, le site est en ligne, parce qu'au moment où je la tourne cette vidéo, le site ne l'est pas encore, mais il est prêt. Donc ça devrait pas tarder à minima. Donc checkez dans la description, ce sera le premier lien tout en haut si il est en ligne. Sinon, prenez votre mal en patience, ça sortira dans les jours, les semaines qui arrivent. Voilà. Et vous pourrez tout retrouver là-dessus, c'est quand même plus pratique. Sinon, je vous mets un petit lien Moxfield avec la banlist actuelle du format que j'ai créé moi du coup. Comme ça, vous pourrez y avoir accès. Il y a une vingtaine de cartes, je crois. C'est assez simple pour l'instant. Voilà, je vous laisse avec l'affrontement et la mini-interview, on va dire, avec Mikado avant de commencer. Bon visionnage. Et on se retrouve pour cette fameuse game de Pauper Duel Commander avec Mikado. Mikado, comment ça va? Eh ben ça va et toi? Ouais, ça va très très bien, merci. Mikado, tu es un peu instigateur du format en France. C'est ton comparse Quentin qui m'en a parlé, qui m'a dit regarde, ça a l'air cool. Et il avait raison, ça avait l'air très cool ce petit format. D'où ça vient ce petit format? Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Alors le format, historiquement, il existe quand même depuis très longtemps, Ouais, mais là depuis un an à Bordeaux, on l'a fait un peu revivre. ouais, trop bien. On a une bonne communauté, on a je sais pas, une trentaine de joueurs qui ont tous construit un deck et tous les 2 mois à peu près, on se fait des tournois dans une Ok. boutique qui est partenaire. Ouais. Et pour structurer tout ça, on a mis en place un petit comité pour le moment qui a cadré un peu les règles, qui a fait les premiers bans pour après les premiers tournois pour cadrer les choses parce que il y avait quelques trucs un peu dégénérés donc Et il a oui, fallu. je vois, je Mais vois. le format est incroyable, c'est du Richard Garfield Ah, ça que fait voulait plaisir. faire, c'est Est-ce que tu dirais ouais, que c'est du vrai Magic? c'est du vrai Magic. Ça fait En tout cas plaisir. celui qu'on entend. Bah trop bien, trop bien, trop bien. Et du coup, ouais, vous jouez régulièrement, vous essayez de développer un peu le format. Tu sais s'il y a d'autres communes en France qui commencent à s'y mettre? Moi, je vais essayer de pousser le truc sur Toulon, mais voilà, c'est un peu dur quand tu commences seul à parler d'un format que les gens ne connaissent pas. Nous, on fait d'autres tournois du vrai popper un peu partout en France, et donc du coup, à chaque fois, on essaie d'en parler. Ça Ouais, commence à prendre, j'ai l'impression. ok, D'un point de vue mondial, il y a une communauté aux Philippines qui ok, a des règles un peu différentes, mais on essaye de s'en rapprocher. Et je sais qu'il y a aussi d'autres communautés, notamment aux États-Unis. ok, ok. Ouais, donc c'est... Ah oui, vous êtes international même. Eh ben, ça fait plaisir en espérant que Chaque, ça prenne un peu chaque, plus. chaque communauté a ses particularités, hein. Oui, Les Philippins jouent à peu près avec nous nos mêmes règles, mais ils ont une balise différente. Et aux États-Unis, ils jouent en 25 PV, je crois. ok, ok, ok. Ah.
Peut-être qu'ils avaient une méta trop aggro et du coup ils voulaient tempérer un peu ça, mais Ouais, ils veulent se rapprocher peut-être un peu plus du multi. Je sais que c'est 30 PV le multi Popper. Peut-être ouais. qu'ils ont voulu faire un entre-deux. Ok, eh ben c'est très cool. Nos deux listes sont en description si vous voulez voir. Moi, je vais commencer. Ma première game de Popper Duel Commander, c'est celle-là d'ailleurs, hein, je vous le dis. Avec Etherthorn Sphinx, qui est une 4-4 cascade fly pour 9 et qui a l'affinité pour les artefacts. Donc on joue plein de kiki pour réduire le coût, caster notre commandant plusieurs fois, puisque ça réduit la taxe, même il décède. Et on espère tomber sur des bonnes cartes à cascader. Sinon, on a aussi quelques pâtés qui peuvent nous aider à finir la game. C'est un peu un deck casino, mais on aime ça. On aime ça parce qu'on aime l'affinité pour les artefacts. De ton côté, un petit peu plus technique, ton deck, Monsieur Garland. C'est Garland de Final Fantasy. C'est une 3-2 pour 2. Et à chaque fois qu'on lance un sort non créature, on surveille un. Ok, Il y a aussi une autre capacité qui, pour 7, 3 incolores, 3 noirs, 3 rouges, on peut le retourner de le cimetière en tant que 5-5 vol. ok. Donc plutôt bon body pour le format, j'imagine. Plutôt très bon body. Ça permet de mettre des pâtés au sol. Ça reste quand même un deck mid-range contrôle. Ouais, Et Garand est juste là pour faire de la value. On joue pas mal avec le cimetière. ok. Ouais, t'as de quoi faire un peu de value comme ça. Tu peux pinguer à distance aussi quand le sol est bloqué, j'ai vu. Ouais, il y a beaucoup de créatures qui pingent sur les non-créatures spell. Ok, ok. Un truc un peu. Genre, je place une bête ou deux, et ensuite, avec mes spells de contrôle, je vais t'avoir à l'usure, quoi. C'est ça. Ok, ok. Eh ben, stylé. Écoute, je te propose un petit pair impair pour savoir qui commence. Eh bien, je vais dire impair. Allez, un pair. Et c'est un 3. Eh ben, bien joué. Oh, ils sont forts, ces joueurs de Pauper Duel Je Commander. vais choisir de commencer. Vous avez senti que le toss, c'était très important dans le format ou pas? Pas tant que ça. Bon, ça l'est toujours, hein, comme dans tous les TCG, mais... Non, vraiment pas. En Ouais. tout cas, bien moins que dans d'autres formats, notamment le DC ou justement parce t'as plein quand même beaucoup de moyens de revenir. Ok, ouais, c'est plutôt ok. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette petite main-là? Je sais pas si j'ai Ce le sera un droit... C'est un keep? type pour moi. Oui. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si j'ai le droit de garder des mains un peu moelleuses. Bah, tu sais quoi, on est là pour apprendre, pour découvrir, donc je vais garder une main gardable. Et je t'en prie, vas-y. Allez. Et je vais commencer avec une Bootfell Cave. C'est un land qui avait engagé qui me fait gagner un PV. Ça marche. Tu peux. Hop là. Ah, c'est vrai que du coup, vous voyez les points de vie, mais tu vois pas les miens, mais je te les donnerai si t'as besoin. Ou tu mets des dés pour traquer. Je les note. Ah, ouais, J'ai parfait. un petit papier à côté, je le note. Ça marche, ça marche. Bah écoute, je vais un peu faire comme toi, je vais faire une planque des courtiers pour aller chercher une île. Et ce sera une fin de tour et je gagne un point de vie aussi. Ça marche. Je tape, je pioche. Je vais mettre un marais. Et pour 2, eh bien, on va faire venir Garland. Yep. Est-ce que il y a beaucoup de games où tu fais pas Garland tour 2? Quand tu commences en tout cas. Selon match-up, ouais, oui. Ah ouais, il y a des fois tu veux Si garder je, absolument interaction. ouais, je vais garder anti-bet-up. Ça marche. Eh ben il est déjà là. Et c'est déjà le début des problèmes. Ok, je pense que je peux juste jouer une plaine et dire fin de tour. Ok. Je tape, je pioche. Et bien, aller en phase d'attaque. Allez, là, je passe à 3. 18. Je vais mettre une montagne. Et pour 3, je vais mettre une anomalie en gloussor. À Aïe, chaque fois aïe, que je lance aïe. un sort non-créature, je mets un marqueur plus un plus un. C'est une de 2. Ça roule. C'est pas mal. À moi? Allez, fin de tour. Ok. Ben des fois, on regrette ses choix dans la vie. Et là, je suis en train de Oh regretter. non. Ah Aïe, ouais, aïe, aïe, aïe. le- Je vais jouer un désert au cas où ça fait la différence. Et je vais dire à toi. très bonne carte. Peu de gens jouent le désert alors que c'est un vrai dans le format, c'est Ouais. Ah, c'est toi qui m'as donné le tips. très C'est bon. passé quand Ouais, je faisais mon deck. Tu m'as dit désert, c'est pas mal. J'ai dit ah ouais, hop là, c'est dans la decklist. et puis on va encore attaquer Ouais, ça fait 5. pour 5. Je suis à 13.
Je vais mettre un désert qui va t'infliger 1 de plus Aïe, 12. et ce sera une fin de tour. Ça roule. Ok. Bon, je pensais avoir mieux mélangé que ça, ce deck. Je vais jouer une ancienne tanière pour jouer une auto-tourelle tour. Ça s'appelle comme ça? Eh oui. 3-3 vol. Quand un autre artefact que je contrôle arrive, je peux piocher une carte. Si je fais ainsi, je défausse une carte. À toi. Ça marche. À la fin de ton tour, je voudrais case Réduire down. à néant. Je, Allez, ça marche. je vais avoir un trigger de Garland et un trigger de l'anomalie. Ouais, Je vais mettre un marqueur sur l'anomalie et un surveil que je vais mettre au cimetière. C'est un balafre de flamme. ça roule. Ah oui, donc quand tu enlèves un truc qui tue mon général, c'est que t'es confiant, quoi. Potentiellement. Phase d'attaque Ouais, 6. pour 6. Ouais. Et je vais lander fin de tour. Ça roule. Et ouais, hein. Et ouais, et ouais. Alors, l'avantage de ce bilan, c'est qu'il arrive d'étape si un joueur a 13 points de vie ou moins. Comme je me fais rosser, c'est bon. C'est très très bon. Je vais jouer un suivant pardon, de filigree. Pour 4, c'est une étoile 3 en fonction du nombre d'artefacts que je contrôle. Je vais jouer un ornithoptère. Du coup, il est 3-3 fly. Et c'est à toi. Alors, à la fin de ton tour, je voudrais snuff out en payant 4 points de vie. Genre un trigger du Ouais. Anomaly, un trigger de Garland. Tu as le filigree. Je vais le Ça laisser roule. au-dessus. Je prends mon tour. Je pioche. Et je vais faire un obtenir les aveux pour te demander de sacrifier leur ornithoptère. Et du coup, tu m'attaques pour 6. Et je Bien ouais. t'attaque pour le 7. Et du coup, Que des j'avais landes. Ouais. que des landes en main. J'ai eu que des landes après mon keep. Donc, c'est dommage. On en joue quand même très peu dans le format. Ah oui, d'accord, il y avait encore 3 landes au-dessus. Je me suis dit, il y a quand même de grandes chances parce que ma curve est quand même extrêmement basse. C'est beaucoup de trucs à 1 et 2 justement pour accélérer la bait. Tant pis. Surtout que j'avais un land artefact et ornitho. Donc, si j'avais un drop 2, Ouais, mon Sphinx pouvait sortir très, très vite. il te faut une bonne densité de. Tu joues beaucoup de tour 1, tour 2 artefacts. Et je suppose tous les artefacts qui font 2 artefacts. Ouais, je crois que j'ai 10 ou 11 tour 1. Et en tour 2, j'en ai une vingtaine. Si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être un peu moins, une quinzaine. Mais bon, ça faisait en gros une carte sur 4 qui était cool à piocher dans les 3 premiers tours. Comme tu commençais. Malheureusement, j'en ai pas eu. Bon, Garland, ça ne rigole pas, effectivement. Les anti-bêtes, ça permet de clear assez vite le passage. Je vais prendre la main sur cette deuxième, en espérant te proposer un peu plus. Ouais, je vais garder cette main. Moi aussi. Je vais jouer des trucs, je te le promets. Eh bien, écoute, tour de commandement et c'est à toi. Je vais aussi jouer des trucs, c'est peut-être pas très gentil, mais. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais commencer avec un marais, Ouais. un pétale de lotus. Aïe, aïe, aïe. Je vais sacrifier une pétale de lotus pour faire Garland. Eh ben, c'est un très bon tour, dis donc. Et c'est une fin de tour. Ouh, tu vas peut-être me mettre un peu trop la pression, là. Je vais jouer une plaine qui va jouer Cacher d'ésotérisme, qui va jouer un Ginger brut. Et ce sera une fin de tour. Pas même début, là. Ah, j'ai joué des cartes. Je vais demander pour 2, je vais faire une bouleversante révélation, je vais faire un Ouais, trigger Garland. Ça, je regarde les 3 cartes du dessus, j'en mets une dans ma main et les restes au cimetière. ça roule. Je surveille dans le cimetière, c'est un land, un marais, et je vais résoudre cette bouleversante. Je vais garder ça, je mets un Dessa abominable qui est un anti-bête et un Nasty N qui est un sort de pioche au cimetière. Ok, Je vais être attaqué pour 3. c'est pris. Et c'est une fin de tour. Bon, ça me va. Ça m'a fait peur le pétale de lotus, mais c'est bon. C'était que du bluff. Je vais jouer, je vais jouer une plaine. Je vais jouer un pristine talisman qui me fait gagner un point de vie et un mana incolore quand je l'engage.
Je vais engager mes 2 artefacts pour faire un mire doré, qui est une 1-1 qui fait un mana blanc. Comme j'ai engagé le Pristine Talisman, je gagne 1. Et écoute, je vais même être un peu belliqueux, je vais te mettre 1 avec le Ginger Brut. Ça me va. 19. À 18. Et c'est une fin de tour. J'ai 4 Il te artefacts. reste combien de cartes? 2 Combien de cartes en cartes en main. main? Ok. 4, je sais pas. Dans tous les tours, hein, dans tous les cas, c'est commandant de prochain tour. Il va falloir que tu casses beaucoup d'artefacts ouais, pour m'empêcher. Je vais jouer un terrain artefact qui va rien engager, ça sera une fin de tour. Ça roule. Même pas le petit attaque au garland. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, il coûte 4 de moins. Donc il coûte 5. Est-ce que si je caste ça, c'est bon? 5 de moins. 4. Ouais, non, c'est des coups. Est-ce que si tu as une interaction, tu peux me cueillir? Donc on va pas être au grid. Hop, je vais gagner un petit point de vie avec mon talisman. Et je vais tenter un sphinx. Cascade. Puis-je? Et tu peux cascade. Eh bien, je cascade dans un Mandibule Kite, qui est une bête avec Living Weapon. Tiens, ce sera un token carte de One Piece. Et qui a Magnifique. +1/+1 fly en équipement pour 4. Est-ce que le Mandibule arrive en jeu? Il est là. Ok. Living Weapon. Est-ce que le Sphinx arrive en jeu? Oui. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous reste? Je vais dire fin de tour. Très bien. Étape, je vais poser un marais. Pour un rouge, je voudrais faire une balafre de flamme sur ton général, Trigger Garland. Ça roule. Je vais laisser au-dessus. Pour un rouge, je voudrais faire un Firebolt sur ta mire dorée. Je vais prendre un mana blanc. Et il est mort. J'ai un surveil, je vais laisser au-dessus. Hein. Ouais. Et c'est une fin de tour. Ça roule. Je vais le mettre dessous, tiens, pour pas que ça pollue trop. Voilà, on se rappelle qu'il y a une petite 1-1. Je pioche. Alors, le commandant coûte maintenant 11. On a toujours 4 artefacts, donc il coûte 7. Il n'y en a plus que 5 mana. Je vais commencer par le commencement, toujours. Hein, ça, c'est un conseil que je vous donne. Pour 2 et un petit point de vie gagné. Ça, je pense que ce Pristine Talisman, tu es très content que je l'ai. Je vais faire un Deduce. Je vais piocher une carte et faire un token indice. Et j'ai aucun token sur moi, j'abuse. Donc ce sera une carte magique retournée, mon token indice. Je vais lander ce Skybridge Tower. 1, 2, 3 mana. 2, 3, 4, 5 de moins. On peut faire plein de choses, mais ça c'est un peu nul. Quoique... Ouais, je crois que je fais un perturbateur de réseau. Je vais engager ton Garland. Engager un permanent ciblé, très bien. Ouais. Et je vais te proposer un point au Mandibule Kite. C'est pris. Eh ben c'est 18. Oh, je repasse devant, let's go, à toi. 2 cartes en main. Tape. Très bien. On va lander. Ouais. 13 attaques. Ouais. Regarde. 3 qui est pris. Ok. Ben, ça va être une fin de tour. Ça roule combien de cartes en main, 4 s'il cartes te en main. plaît? Merci. Je vais pas craquer mon clou, je vais piocher. Je vais jouer une île. Et là, je crois qu'on peut commander encore une fois, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 artefacts. Donc il coûte 11 moins 6, 5. On peut largement jouer le commandant. 1, 2, 3,
4, 5, je regagne un petit point de vie. Hop, trigger cascade. Tu peux trigger. Je peux trigger. Oh bah tiens, c'est mieux que tout à l'heure. Cozy Exchanger. 4-4 qui fait 2 mana incolore. En effet. Ok. Hop, il est là. Je regarde ma mimine. La mimine est intéressante. Phase d'attaque. Ouais, Je peux y aller avec les 2 bonhommes qui volent. c'est pris. Donc tu es à 16 et c'est à toi. À la fin de ton tour, je voudrais Vendetta. T'as 4-4 qui fait 2, le Kozilek Chandler. Ça le tue? Ça le tue, je vais perdre un nombre de points de vue égal à son endurance, donc je vais perdre 4 PV. Ok, c'est presque un C'est snuff 12. out. Tu es à 12, vas-y. J'avais un trigger surveillant. Ouais. C'était une montagne qui est au cimetière. Ça filtre bien, Garland, hein. C'est cool. Oui. Pour 3, j'ai fait un Cornered by Black Mage. Ouais, Tu dois sacrifier une créature. J'ai fait un 0-1 Black de Final Fantasy, qui ping de 1 à chaque non-créature. J'ai un trigger Garland. ouais. C'est un persistant spécimen. C'est une créature que je peux ramener du cimetière pour 3. Une 1. Ok, ça marche. Je crois que je vais sacrifier... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, je vais sacrifier mon commandant. Ok. Je vais mettre ça comme Ouais, le Black full Mage. token. Pareil, je l'ai pas. Je vais lander pour mon tour. Et je voudrais t'attaquer. Pour 3, et ben, je vais passer à 15. Hein. 15 à 12. Fin de tour. Ça marche. Hop, hop. Truc, ça sera 2 de plus. Bah écoute, on va continuer de lander. Et je crois qu'on va remettre un petit général. Hein. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 artefacts. Donc il coûte 3 plus 2 taxes de général. Il coûte 7. Le 3, 4, 5, 6, 7. Je gagne un petit point de vie encore une fois avec le talisman. Trigger cascade. C'est une pierre de l'esprit qui arrive en jeu. C'est l'avantage de la cascade, c'est que ça paye souvent le prochain général. Ça paye exactement la taxe. Hein. Exactement, ouais. Une pierre de l'esprit, et du coup, Sphinx qui arrive en jeu. Est-ce que je peux passer en phase d'attaque? Tu peux attaquer. Je peux attaquer, je vais attaquer avec les 2 bêtes. Et je vais même envoyer le Gingerbread cette fois-ci, tiens. Pour 3 du coup. Ouais. Bah, je les prends. Tu es à 9, je suis à 16, et c'est une fin de tour. À la fin du tour, je vais renvoyer le squelette sur champ de bataille. Engagé. Ouais, pour 3, c'est ça. Pour 3, ça. Ça marche. Tour, je pioche. Pour 7. Ouais, Flashback, la bouleversante révélation. ouais, Du coup, je vais avoir un trigger de Garland et un trigger du. ouais. Donc je perds 1, tu Mec. gagnes pas 1, toi. C'est juste moi qui perds 1. Non. Ouais. Ouais. Et j'ai un trigger surveille. Tu fais une C'est un anticipate. land qui va au cimetière. Et je vais mettre ces deux-là au cimetière. Et ça va dans ma main. C'est une étreinte de lave Ouais, et un droit à la gorge. ok, ça marche. Contre ton deck n'a pas l'air incroyable. À droite à la gorge, ça tue pas grand-chose, ouais. Ouais, ça tue pas grand-chose pour ça. Fin de tour. Ok. On détape tout ce beau monde. Pioche. Ouais, ouais, ouais. Comment on a de mana? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ouais, on joue des choses. Hein. Avec 9. Ou pas d'ailleurs. Déjà, on va gagner un point de vie. Hop, 16. Et je vais rendre imbloquable la Gingerbread sauf par les bêtes qui ont haste. Très bien. Et je voudrais déclarer une phase d'attaque. Tu peux. Avec ces trois-là. Et même la petite 4-4 fly. Ça fait 7. Ça fait 4, 5, 6, 7, exact. Je me vois à 2. Et je te vois à 2. C'est très bien.
Je vais jouer un Shardless Outlander pour 7. C'est des trucs qu'on cherche à cascade. Ouh, ça a l'air gros. C'est une 6-5 trample. C'est gros. Tac. Et cerise sur le gâteau, même si c'est pas pratique à distance, je voudrais transformer ton Garland en 0-2 sans capacité. Avec dans l'impossibilité de crier. Je te le mets là. Voilà. Et c'est à toi. Alors, je pioche. Voudrais entrer en phase d'attaque avec le Ouais. petit squelette. Squelette, c'est une 1-1. C'est une 1. Eh ben, je suis à 15. Pour 3, je voudrais faire un -2/-2 à toutes les créatures et scry 1. Ouais, Tu ça perds 1. roule. Je perds 1 sur le petit mage. Je perds 3 créatures, dont le token One Piece. Je vais choisir de mettre ce Garland au cimetière, de le Ah ouais. laisser. Je pense que Et j'ai un c'est une scry 2. bonne idée. Mettre les deux au cimetière. C'était un Feed the Soir, mais un arbre de souffle. Ok. Oh, pardon. C'est un scry. Je vais mettre les deux en dessous. Oui, c'est mieux. Je disais oui, parce que j'ai l'habitude de les surveiller depuis tout à l'heure, mais... Pour un rouge, je voudrais foudre Outlander. Il est mort. Alors ça, c'est pas engagé. C'est un équipement. T'as combien de cartes en main, s'il te plaît? J'en ai plus qu'une. Et bah pour 2, je voudrais te faire sacrifier une créature. Bien joué. Je sacrifie mon commandant. Coûte du coup 6 de plus désormais. Donc 9 plus 6, ça fait 15. C'est une somme. C'est à toi. Eh ben, t'as fait un joli ménage. Ça, c'est un peu nettoyé. Ouais. Il reste une carte en main. Alors, il me reste... Ça marche. 1, 2, 3, 4, 5 artefacts. Donc, mon commandant coûte quand même une bagatelle. Bah écoute, je crois qu'on va être sur 3 mana vif soudeur voyageur. 2-4 qui fait que mes sorts d'artefacts que je lance coûtent un de moins à lancer. Et un Mirror Shell Crab pour 6 du coup, en gagnant un point de vie. Ouh. Qui est 5-7 Ward 3. Je compte bien le faire voler celui-là. À toi. Euh... Ah là, va falloir être bon, Mika. Je vais piocher. Je vais aller. Ce sera pas pour ce tour-ci. Tu peux y aller. Oh, combien de cartes en main? Une carte, Une carte en main, il va falloir que ce soit la bonne. Hein. j'espère. Hop, draw. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artefacts. Donc, Michel coûte 2 mana blanc plus 6. Enfin, 2 mana colorés pendant plus 6, donc Ouais. 8. Moins 1 avec le vif soudeur, 7. 7 mana. Pour 2, je vais jouer Fourre-tout de bricoleur. Je crée 2 tokens gnome, artefact. Donc, j'ai gagné plus 1 mana. Ok. Ensuite, du coup, il coûte 3 de moins. Je disais qu'il coûtait 8. C'est ça? Non, 7. Moins 3, 4. Hop. 4 mana, dont un talisman. Tiens, c'est quand même mieux. Je gagne un point de vie, je Tu suis à gagnes 1. 16. Je rejoue mon général trigger. Un obélisque instable. C'est ok, ça détruit des permanents. Ça détruit des permanents pour 7, ouais. Et pour 4, je vais essayer d'équiper le vif soudeur avec ça pour que ça vole. Ok. Et phase d'attaque. Ouais. À la Alors, phase d'attaque, Vas-y, tu peux bon, attaquer. j'attaque avec les deux, ouais. Mais je voudrais exiler toutes les créatures de ton cimetière et je gagne 3 PV pour chaque créature exilée de cette manière. Oh, stylé. Du coup, tu as eu 5 créatures. Donc tu gagnes Et 15. 15, C'est pas mal ça. je passe à 17 17 et je perds 7. et tu perds 8. 8 avec le plus 1 plus 1. Je suis à 9. Tu es à 9. À toi. Donc j'ai les deux, les deux de tokens, pardon, c'est le dé, hein, excuse-moi. Ok. Josh,
7. Monsieur Garland. Je voudrais ramener Garland du cimetière. Ouais, 5-5 vols. ça roule. Et s'il meurt, il peut aller en dessous de ton deck, Ok. c'est ça? S'il meurt, je peux le mettre en dessous de mon deck. Ça n'arrivera Ouais. pas. Hein. Je pense que c'est pas un bon play, ouais. Ça serait une fin de tour. Ça roule. 9. Il va falloir que tu pioches. Que tu aies très bien pioché avec cette mono montagne. Ah, mais oui, ouais, j'ai oublié ton bis. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, ça marche. Ouais, je vais tuer le dernier bloqueur et attaquer. Ok, bah elle était plus intéressante que la première, celle-là. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ah oui, oui, ça fait de la value en général. Et tu veux des gros pâtés. Je des gros pâtés, ouais. Ouais, j'ai malheureusement trouvé le gros trample et le crabe très vite. Donc il fallait que je monte en land, J'ai mais ça a j'ai marché. failli me faire punir sur le crabe, puisque c'est un contre. Ouais. Ouais, mais en fait, Qui- pour être optimal, on va dire, dans mes plays, je pouvais pas garder 3 mana plusieurs tours d'affilée. Malheureusement. J'avais toujours que 2 mana, donc je pouvais pas utiliser le crabe. Et au bout d'un Mais moment, je me suis visais, dit que c'était mieux, quoi. j'espérais gagner un maximum de points de vie, mais j'aurais pu gagner 0 points de vie sur le truc. Ouais, Tu me comptais ça. ouais, tout à fait. Ah, c'est l'avantage, c'est une grosse bête artefact qui se cascade bien et qui a une interaction en early. Parce que les interactions sont dures à mettre dans le deck, puisque Ouais, quand tu tu veux cascades pas casser dedans, dedans. voilà, c'est. Enfin, il y a des trucs genre anti-bet flat, c'est ok. Mais Ouais. Mais par contre, je suppose que les comptes, c'est ouais, impossible. c'est ça. J'avais laissé 2 contre. Et au bout d'un moment, je suis en cut 1. Et je me dis, bon, en fait, ça sert à rien d'en avoir juste un au cas où. Il y a plus de chances que je cascade dedans que je le pioche. Donc, Bah, il on faut des a dit. contres sur les créatures, sur des créatures à la limite. Ouais, voilà, mais je sais pas s'il y en a tant que ça ou s'ils sont bons surtout. C'est plus ça la question. Je suppose que tu commences. Je commence, oui, bien sûr. Ça va être gardé. Oh, c'est tentant, mais je vous fais peut-être un remake de la game 1 là. Non, je vais mulligan. Oh, j'ai bien fait. Oh, j'ai bien fait, c'était terrible ce qui allait se passer. Que des landes, pas de landes. J'avais des land tap et un monde où je pouvais faire mon général très vite si je piochais de l'early game, mais bon. En soi, vu les stats, je pense que c'était ok de la garder, mais j'ai quand même envie de proposer un peu de pestacle. Donc, pas Bon, mulligan. Si on avait eu 2 games disputées, j'aurais dit bon, allez, la troisième, je la jette sur un keep grid, c'est pas grave. Ils ont l'habitude ici. Hop, hop, on repioche 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça raconte quoi? Oui, je crois que ça se garde, ça. Et tu peux y aller. et ben, j'ai commencé avec une ville qui fait les deux couleurs et qui est engagée. Ok, ça va. C'est vrai que les premiers tours sont plus doux, ça me fait plaisir. Ah, bah, attends, Lotus Pétale. Eh non, fort heureusement. Bah écoute, moi je vais t'attaquer avec ce Haroyo isolé, et ce sera à toi. Ça met un, c'est ça? Ça met un, ouais. C'est le désert. Je pense que j'ai mis un peu trop de tap land, surtout pour un deck qui a pas besoin tout le temps de la moindre couleur. Ah. Alors, moi, je suis un grand fan des taplantes parce que faut quand même respecter à peu près les chiffres et les color deaths sont Et ouais, catastrophiques dans le format. c'est ça. Donc, les landes désengagées, il y en a très peu qui font des tout couleurs. Hmm. Pour deux, j'aurais pas de raison. Allez, Ah, pas de avec un. raison. Allez, ça marche. Hop, je prends mon tour. Ça, ce sera bien plus tard. Bah, je vais gentiment le retransformer en 0,2. Ça m'avait plu tout à Ça l'heure. marche. Et je vais lander Planque des Courtiers pour aller chercher une île et gagner un point de vie. Je suis à 21. Et c'est à toi. 21, 19, ok. Pioche.
Et ben, pour 2, je vais mettre un Forge-Flamme d'Erebor. C'est une 2-1, et à chaque fois que je lance un éphémère ou un rituel, tu prends 1. Ok, Je vais jouer ça un marche. Great Furnace. Ouais, Et ça sera une fin de tour. ça roule. Ça roule, ça roule. Je crois que là... Ouais, je vais jouer une Darksteel Citadel. Et ce sera à toi. Je vais taper pioche. Je vais montrer en phase d'attaque avec la 2-1. Ouais, je suis à 19. Pour 2, je vais jouer un bâton de mage noir. Ouais, qui fait C'est un petit un token. Ouais, qui fait 1 héros et l'équipement donne +1/+0 à chaque fois que je lance un sort non créature, tu prends 1. ok, Ça skip pour 3. Je vais jouer le désert pour te ping de 1. ça roule. 18. Et ce sera une fin de tour. Fin de ton tour, je crois que je vais recycler ça. Je vais chercher un Ok. turn de base. Chercher une plaine. Que je mets dans ma main, pas en jeu. Tour. Je crois qu'on va d'abord faire une voie de l'ascendance. Et une fin de tour. Ça marche. Ok. Tape, je pioche. Et bien je présente un phase d'attaque pour Ouais, 4. ça fait. C'est +1/+0 l'équipement? Plus simple. Ouais, +1/+0 Ah, c'est. et ça fait 9. Eh ben, j'ai pris 4. 14. Je vais jouer un Bojuka Bog pour exiler ton cimetière. Ouais, il était pas très fourni. Je crois pas que tu joues tant que ça avec ton cimetière. Non, Non, pas pas du tout. beaucoup. Non. Et je vais jouer un Thermo-Alchimiste. Oula, 0-3 défenseur qui ping de 1 quand je lance. je fais contre moi Ah, que tu payes 3. et ben il va le cimetière. Ouais, ah, ça commence à faire beaucoup là. Fin de tour. Allez, prochain sort d'éphémère, oui, ça faisait un peu. Ça faisait pas mal, ouais. Land. On peut jouer un pétale de lotus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut pas jouer notre général encore. Combien de cartes en main, s'il te plaît? 3. 3. Ça va, c'est pas tant que ça. Je vais tenter du coup un serpent mécano-chercheur pour 5. Parce que j'ai 2 Ardos. À toi. Très bien. Très bien, très bien. Je tape, je pioche. Et bien, pour 2, je voudrais te proposer un maraudeur maudit. Bien C'est une joué. 2-1 quand. Ouais, je vais sacrifier Garland. Ouais, c'est bien vu. Et je vais mettre commande zone phase attaque. Pour 4. Ouais, je suis à 10. Et pour 3, je vais rejouer une anomalie Aïe, aïe, en aïe. loup sort. C'est une 2. Et c'est fin de tour. Ah, je sais que tu joues pas beaucoup de bêtes dans le deck et je vois que tu en pioches beaucoup. Là, c'est une sortie. On est d'accord que je peux caster mon commandant avec pétale de lotus, ça compte quand même pour l'affinité. Ça compte, ouais. 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 Là, si je te passe le tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le moindre spell, j'explose. Et je vais faire un calice à 0, Ok. malheureusement, juste pour faire de la dévotion. Enfin, de la dévotion, de l'affinité. Et du coup, je vais caster mon général. Ouais. Trigger. Ouais. Pardon, faut que je révèle. Ok, une gestion. Voyage vers le néant. Voyage vers le néant, ça va voyager vers où ça? Les trucs qui me font des dégâts à distance ou l'anomalie? En 2 spells, elle est énorme. Mais elle reste bloquable, on va dire, dans une moindre mesure. Je crois que je vais exiler. En plus, le bâton, tu peux la rééquiper, c'est terrible. Ouais, j'ai exilé le truc d'Erebor. Truc de l'abord. Ok. Je le mets en exil là. Ouais, et à toi. C'est vrai que tu dois pas beaucoup gérer les enchantements. J'en ai une. Et bien, pour 2, je voudrais faire un étreinte de lave sur ton général. Trigger. Je Ouais, prends un et je mets un euh, marqueur dessus. il va pas au cimetière, il va en command zone quand même. Même si je pense pas qu'on va le voir revenir. Je prends un. Plutôt à 9. Je suis à 9, ouais. Pour un, je voudrais mettre 2 blessures à mon anomalie Et ouais, en douceur avec un dead. je passe Tu à prends 8 un. et tu as 8.
Et en effet, il y a pile 8. Et bien joué. Ah là, je meurs avec toutes mes grosses cartes en main. Ah, j'ai pas trop eu de chat, hein, parce que j'en ai pas tant que ça, Ouais. justement, pour pas que ça me plombe la main et je pioche que des pâtés, quoi. Malheureusement, si Tu j'en joues... donne trop. Ah, ça, c'était marrant. Ah, le vagabond décollect, c'est le vagabond des pensées, mais en artefact, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Très, très belle carte. Ouais. Ouais, genre, j'ai vraiment beaucoup d'early Kiki, mais j'ai pas trouvé ça, quoi. Malheureusement. Bah bien, ouais, je pense que le match-up est assez dur si je fais pas vraiment une sortie explosive dans une belle cascade. Ouais, faut turbo le général dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Tu jouais les Brainstorm Effect? Je joue En même temps. Brainstorm, je crois. Parce que, ouais, avec la cascade, c'est quand même bien. Ouais. Mais je crois pas que j'en ai d'autres, non. Ouais, ça c'est une carte aussi qui est trop bien contre toi. Ça me met 2 bloqueurs, ça me fait gagner 3 Ouais, PV et c'est ouais, ça gratuit m'aide. pour le général. Mais malheureusement, pas eu. Ok, bah Il y a... effectivement, pour ces premières games de Pauper Duel Commander, c'est très sympa. Le format, on sent le vrai Magic. Mais c'est quand même un peu méchant, hein. Attention, tu Ah, fais un peu trop de ta plante, tu te fais attraper, quoi. Mais on aime bien. oui, oui, clairement, c'est un format qui... faut faire des choses, quoi. Tu peux pas te permettre Et ouais, de jouer que des low drop 4-5, ça va pas très bien se passer. et ouais, compliqué. Mais là, je suis content d'avoir aussi d'autres decks dans la besace qui arrivent parce que j'aime beaucoup le principe, mais j'ai la sensation que tu fais quand même beaucoup les mêmes games avec le Sphinx. Euh, alors que le cœur un peu du format, c'est justement de faire des games très Là, différentes, de faire la bataille sur le board, ouais, ce que je fais pas trop, quoi. avec beaucoup d'interactions, alors que bah, le Sphinx sera pas très interactif. Ouais, tu feras toujours la même chose, cascader et rejouer ton général, rejouer sur ton général. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'essaie d'étouffer un peu sous la value, mais bon, pour ça, faut trouver un peu des arthos, forcément, sur la cascade. Mais ouais, genre la redondance, genre j'adore Azorius Affinité, donc ça me va de jouer ça. Mais la redondance, on va dire, des games fait que c'est quand même cool de changer de game plan avec d'autres decks. Et ça tombe bien, parce que comme la plupart des decks valent 50 € quand vous avez 0 carte, bah c'est pas trop cher de changer, quoi. Et si vous avez une collection, normalement vous avez une partie de tout. Vous avez environ la mana base, vous avez les bonnes interactions, quelques bonnes bêtes. Et si vous jouez en popper, vous avez grosso modo forcément un deck qui s'en rapproche. Donc ça c'est cool. Avant qu'on se laisse, Mika, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver un peu les infos sur le popper Duel Commander? Il y a un site web qui est en cours de création, qui devrait arriver dans les prochains jours, pour les prochaines semaines, Trop normalement. bien. Donc si Ouais, jamais il est sorti entre-temps, je vous mets le lien en description. Sinon, je reviendrai le mettre en description. Donc il faudra revenir peut-être sur la vidéo, ouais, mais je continuerai à parler du format, vous inquiétez pas. ouais. Euh, Normalement, vous aurez plein de decklists parce que du coup, c'est assez compliqué de trouver des eh oui. ressources sur le. Donc, on a mis une vingtaine de decklists et après, enfin, ce qui est bien en ce format, c'est qu'il y a plus de 3000 générales disponibles, donc il y a encore beaucoup, beaucoup à explorer. Et ouais, il y a du choix. Ça, c'est Le, cool. ouais, le format est encore très loin d'être résolu. Ouais, tout à fait. J'ai fait d'ailleurs une petite liste Moxfield avec les cartes bannies actuellement. Donc je vous la mets également en description, comme ça vous pouvez la retrouver et savoir ce qu'est ban. Il y a une vingtaine de cartes, hein, c'est pas énorme, mais au moins vous savez. Si vous avez la bonne idée de vous dire ah bah tiens, ça ce serait fort, eh, c'est peut-être trop fort et c'est déjà banni. Ça vous évite de vous casser les dents dessus. En gros, c'est la plupart des textes d'initiative, Ouais. Et des oublie cartes tout loyales. ce qui, ouais, pour les généraux, et toutes les cartes qui exilent un général de façon définitive Et oui. via des enchantements. Donc, oubliette et Emprisonné dans la lune. perdu, emprisonné à la lune, c'est ça. Ouais. Ah ouais, tous les trucs un peu frustrants de on joue avec un commandant, bah non, toi. Toi non. Moi je continue, toi tu ne le fais pas. Ouais, je comprends, c'est un peu bad feeling, quoi. Surtout que c'est un format un peu pour kiffer, donc c'est un peu dommage. Eh ben merci beaucoup, Mika, pour la game. C'était très cool. Peut-être qu'on se refera ça à l'occasion. Bah, avec plaisir. Allez, j'ai une J'ai des revanche à trucs, prendre maintenant. j'ai des decks un peu moins gentils à te proposer. Un peu moins gentil, parce que c'est gentil, Garland, là? C'est midrange, C'est midrange, ouais. Midrange faire. C'est vrai qu'il n'y a pas de truc trop abusé, midrange quoi. faire. Effectivement.
Ok, eh ben écoute, hâte de voir ça. C'est vrai que tu m'as parlé de petits decks combos un peu sucrés, de trucs un peu plus agressifs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À l'occasion, on se fera ça. Et puis dites-nous en commentaire aussi si ça vous a plu l'affrontement, si vous voulez en savoir plus sur le format. Moi, je continuerai à vous faire du petit contenu au fur et à mesure de mon exploration du format et des games que je fais avec les copains. On vous fait des bisous. À Déjà. très bientôt. Ah, il y a un petit truc à dire? Ouais, bah, si jamais vous passez à Bordeaux, n'hésitez pas. Il y a potentiellement des tournois de PDC assez régulièrement à la boutique Artefact. Ouais, J'en profite pour faire la pub parce que bah n'hésite pas. c'est une boutique qui soutient le format et du coup qui nous propose d'organiser des tournois. Donc Ok. voilà, Eh ben très j'en bien. profite pour parler un peu d'eux. Il y a un site, il y a un truc pour retrouver, peut-être sur le Art, Discord, je suppose. ouais, artefact.gg, je crois, ou artefact. Ouais, si t'as un lien, tu me le dropperas, je Art, le mettrai en artefact, description. artefact.gg, c'est là où vous retrouvez leur tournoi et il y a un tournoi de PDC à peu près tous les un mois et demi. Ok, ok, ok. Ça marche. Eh ben, Voilà. trop bien. Donc, si vous êtes dans la région, que vous voulez aller tester le format, que vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas. Merci beaucoup encore une fois, Mika. On se retrouve bientôt pour de la rossade. Et surtout, n'oubliez pas, c'est Double Magie. Ciao tout le monde.